ta 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 ta. Gna 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 gna. Les joies du voisinage. Ça commence toujours après que tu te sois délesté de tes premiers voisins, à savoir tes parents. Et là tu dis, chouette, enfin on va me foutre la paix. Enfin je vais pouvoir traîner sur mon PC jusqu'à 1h du matin et plus, sans qu'on vienne m'emmerder. Enfin, je ne serai pas obligé de faire attention à mes moindres faits et gestes le matin, pour ne pas me retrouver devant ma soupe aux 10 légumes à midi, avec ma maternelle qui me regarde d'un air sombre. En mode estime-toi heureux d'avoir à manger, les enfants d'Afrique m'ont cul sur la commode, blablabla. Tu connais l'histoire. Ouais. Expérience personnelle. Et du coup, au moment d'emménager, tu as certainement, toi aussi, déjà rêvé de te retrouver avec comme voisin une charmante créature blonde aux yeux bleus portant l'accent de l'Est. Quoi? Y'a que moi? Pour que la réalité te Jason Tatane un bon coup, et te colle un vieux con excentrique. Tu sais, le genre de personnage à moitié sympa et l'autre moitié un peu glauque. Le type de personnage spécial, à part, qui passe son temps à se balader dans ton immeuble sans aucun but et que tu croises 30 fois par jour. Sauf pendant le confinement. Ah, quel plaisir. Je suis sûr que ce déchet humain mettait un masque pour chier. Bien dressé par BFM TV, bon toutou. Bastien est jaloux. Cette vidéo ne va pas être dans la tendresse. Donc si tu es un fragile, tu es libre d'aller consulter l'onglet tendance de YouTube en haut à gauche là, à peu près dans ces coins là. Ouais. Au niveau de ma bouteille d'hydromel. Oui. On va commencer par le début de toute chose. J'emménage en 2014. La locatrice du moment me dit que le voisin est un emmerdeur qui n'hésite pas à lui rendre visite quand ça lui chante, et régulièrement. Zoom patiche. Au moment où j'emménage, cette dernière oublie une culotte en dentelle, en haut du placard. J'ai jamais compris pourquoi. Après tout, je ne suis pas à moitié libanais. Puis le fameux voisin, qu'on appellera Jean-Jacques, vient taper à la causette. Et il me dit qu'il fait partie d'un syndicat de copropriété. Au moment où il me sort ça, j'ai compris que je n'avais aucun intérêt à lui parler. Voilà. Parce que bon, j'avais déjà mon petit passif avec les syndics de copropriété. Puis voilà, une semaine est passée, je finis par le croiser à nouveau dans le couloir. Il propose de me laisser un double des clés, au cas où il m'arriverait quelque chose. Et forcément, je l'envoie bouler, parce que bon, hein, on n'a pas élevé les cochons ensemble, déjà, d'une part. Donc, casse-toi, cordialement, bien sûr. Et 2 jours plus tard, évidemment, qu'est-ce qui arrive? Je paume mes clés et je fais appel à une entreprise pour ouvrir ma porte. Voilà, le hasard. Probablement. Et 70 € dans le huc. Ensuite, il paraît que je fais trop de bruit la nuit. Parce que bon, 1h30 du matin, c'est un peu tard, il paraît, pour faire bouger les chaises. Et bon, quand tu geeks, quand tu pisses ou quand tu vas manger, forcément tu bouges. En plus, je fais pas ça forcément dans le même ordre. Bref. Donc il se propose de mettre quelque chose sous les pieds pour faire le moins de bruit possible. Encore une fois, je l'envoie chier, naturellement. Puis il me refait le même coup. Un après-midi. Un samedi. Et là, je commence sérieusement à envisager la possibilité de construire moi-même une immense tapette à mouches à échelle humaine. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, il prolifère tel un virus dans l'espace vital. Bon, à titre personnel, je me plains pas, mais... Ta gueule! Il a le mérite d'en faire profiter tout le monde. J'habite dans une jolie avenue verdoyante. Double sens de circulation, avec un trafic très réduit. Il faut dire qu'il n'y a qu'un seul ralentisseur au bout de la rue. Ça n'empêche pas de circuler. Ça, c'est ce que je pouvais dire en 2014. Aujourd'hui, t'as un bon gros ralentisseur bien sale juste devant chez moi, plus qu'un seul sens de circulation, et il y a 3 fois plus de voitures. Ah, et sinon, tu connais le concept des ascenseurs à code ? C'est pas comme si on portait généralement nos courses. Allez, au mieux, il reste les escaliers. Et tout ça pourquoi ?
parce que trop de personnes indésirables allaient et venaient dans l'immeuble. Ouais, bon, pourquoi pas. Attends, ça change quoi par rapport aux personnes qui habitent au rez-de-chaussée? Les indésirables en question ont d'ailleurs essayé de me briser le Dragon Ball, au début. Mais c'était une très mauvaise idée de me réveiller à 8h du matin après une fermeture au McDo. Écoute-moi bien, sale petite déjection, produit toaster qui sent le dessous de bras de féministe. Tu vas faire le tour du proprio et communiquer à tous les rats qui te servent de collègues que la prochaine fois que cette sonnette sera actionnée, je vous sors tous les viscères par le rectum. J'ai un collègue portugais qui a d'ailleurs la pratique bien en main. Et en me servant de ton corps sans vie, grâce aux nouvelles technologies, je te forcerai à te regarder lentement dépérir devant l'intégrale de Twilight, de Hunger Games et les futurs Star Wars que va produire Disney, jusqu'à ce que ton cerveau se suicide. Cordialement. Ah, c'était une époque où les gens avaient encore un certain bon sens. C'était il y a 5 ans. Mais bon. Hein, de l'eau a coulé sous les ponts et moi-même, je me suis assagi avec l'âge. Tu sais qu'on est au dernier étage? Parce que c'est bien beau d'avoir un balcon, mais... ça glisse. Et là, connard, tu m'entends ou bien? Oh. Ah, il y a un écho, super. Alors les connards, bien votre déconfinement? J'aime bien, j'aime bien. Ouais. Valorant est un jeu de merde. Bon. Comme je pouvais rien faire chez moi, j'ai décidé de me foutre en exil. Et puis, du coup, on est bien à la campagne. Y a pas d'emmerde et tout, je peux faire mon truc tranquille. Et puis, je m'intéresse beaucoup aux outils de torture... de jardinage. Voilà. Ouais. Alors, du coup, je pose la question comme ça, au cas où. Est-ce que je t'emmerde encore, là, avec mon bruit? Merde! Alexander Pistoletov est un vrai artiste! Attendez, monsieur, s'il vous plaît. Ah non, quel- non, 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 pas de conspiration, non, les complots aux cheveux blancs, non, extraterrestres. Très bien. Mais bonjour, monsieur, Gawa TV. S'il vous plaît, vous ne portez pas de masque? Non, je ne porte pas de masque parce que ça sert à rien. Cette histoire de coronavirus, de toute façon, c'est du bidon. C'est du bidon. Mais d'où viennent vos sources? Mon voisin est toujours en vie. Plus pour longtemps d'ailleurs. Je me suis occupé de creuser le trou à l'instant. Voyez vous-même. Il est un peu étroit, votre tour. Oh, vous savez, pour enterrer des cendres, c'est largement suffisant. La peine de mort est une excellente idée. Je devrais rester là, en fait. Le plus important, quand tu aiguises ta faux, c'est de bien, arrondir les angles. Parce que, mettons, tu rates ton coup. Je veux dire, tu loupes le coup. Merde! Bah, le sang va s'écouler plus rapidement. C'est pas ce que je voulais dire. Tu vois, quand tu fauches l'herbe, eh ben, si tu t'y prends au ras du sol, bah, ça va mal partir. Le but étant que tu prennes position sur tes appuis et que tu te ranges d'un coup sec. Et ensuite, les débris, tout ça, bah, tu les balances dans le premier saut venu. Voilà, histoire de récolter le sang, l'herbe, évidemment, hein, toutes les merdes qui repoussent, et pour pouvoir faire un feu de joie, tout ça. Voilà. Publie pas cette vidéo, s'il te plaît. Ah, la nature. Vous savez, dans les histoires de voisinage, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a plusieurs manières d'entrevoir les personnages qui s'agrippent à vos testicules, pour rester poli. Alors,
il y a ce qu'on appelle le vautour. C'est le personnage le plus commun. Je peux vous raconter des histoires assez farfelues avec mes camarades d'enfance qui subissaient le voyeurisme de certains à partir de leur balcon ou même de leur fenêtre. Des gens qui regardent comme ça. C'est pas trop ce qu'ils ont dans la tête, hein, s'ils ont pas un pet de cerveau ou s'ils sont constipés, tu vois, ce genre de choses. Parce que bon, ça arrive à force d'être enfermé. Ouais, supporter les gosses qui font les caca nerveux toutes les 2 minutes, ce genre de choses. Bah, le vautour, c'est un petit peu la façon dont tu entrevois l'animal, mais le côté majestueux en moins. C'est ce genre de personnage, ce genre de petite fouine de merde qui a cette tendance naturelle à regarder autrui je sais pas, peut-être par jalousie, parce que bon, regarder des gamins qui jouent à grimper aux arbres dans ta cour d'immeuble, personnellement, je vois pas bien ce que ça a d'excitant, mais bon, il y en a que ça peut exciter. Chacun est juge. On est dans une société progressiste après tout. Alors, il y a celui qu'on appelle le vautour 1. Alors celui-là, c'était un voisin de la famille de mon meilleur ami, dont le personnage qui tient la caméra en ce moment même. On le remerciera infiniment. Le vautour 1, c'était le genre de petite fouine de merde. Tu vois, le genre bêta cinquantenaire qui tire le caddie dans le magasin, qui est là avec son gros bide. Et là, ma vie c'est de la merde. Bah du coup, il était du genre un petit peu taquin, tu vois, dès qu'il nous voyait dans la cour de l'immeuble en train de grimper aux arbres, en train de jouer au bâton. Attention, vous allez casser le matériel. Bon, déjà le matériel, tu le fous au cul, hein, et puis reste dans ton appartement, ça vaudra mieux. Voilà. Après, t'as le cas, le level au-dessus, tu vois, le level Super Saiyan 2 du vautour. Le vautour 2, en l'occurrence. Le vautour 2, il y avait une particularité, tu vois, qui faisait partie d'un syndicat. Et ça, les gens qui font partie des syndicats, c'est des bonnes grosses merdes en puissance. Parce que ces gens-là, ils sont en mode attention, vous allez dégrader le matériel de l'établissement. Oh, attention, vous avez fait une rayure sur le mur. Oh là 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 là, c'est la fin du monde. Voilà, ce genre de détails. Bon, je ne vais pas aller plus loin, t'as compris à peu près l'idée de ce que je voulais en dire. D'autant plus que le gars en question, il avait des enfants qui étaient un petit peu violents, qui nous jetaient des caillasses quand on était grimpé à l'arbre, parce qu'on voulait pas les inviter. Mais en même temps, si vous êtes même pas foutu de grimper aux arbres parce que votre bide est trop gros, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, retournez jouer à Pokémon et puis voilà. D'ailleurs, on jouait à Pokémon, mais dans les arbres. Et pourquoi on faisait ça ? Parce que, déjà parce que c'était marrant d'emmerder les gens. Parce que dès qu'on grimpait aux arbres, ils étaient là, vous allez casser vos arbres et tout. Ouais, mais nous on bouffe pas de la merde, donc t'inquiète pas, on n'est pas suffisamment lourd pour craquer les branches. Et puis en plus de ça, non, c'est un moyen pour les jeunes de faire le filtre. De faire le filtre. Les connards restent à leur place, c'est-à-dire en bas. Et ceux qui ont un avenir, ils grimpent. Ouais bon, sans fausse modestie, j'étais monté tout au haut de l'arbre qu'on appelait l'Everest. Bon, ouais, plusieurs fois, mais... Ah, c'était le bon vieux temps, hein. On avait 10 ans, 11 ans. Mais il y avait déjà une certaine sélection naturelle qui s'opérait, c'était amusant. Le VD. Ah, mais le VD, ça me fait toujours un petit peu mal au cœur d'en parler, tu vois. C'est un vieillard diminué, atteint d'un certain syndrome de... Non, en fait, je m'en fous un peu. En fait, le VD, c'était l'acronyme de vieux débris, pour vous faire une idée. Tu sais, quand t'es jeune, hein, le choc de génération, tout ça, avec les vieux, on se marre un bon coup. Non, en plus, le gars, c'était vraiment un gars sympa. Hein. C'était un petit artisan, enfin, un artisan, t'as compris l'idée. Il travaillait le bois et tout, il m'avait même invité dans sa cave. Ouais, non, voilà, mais juste pour voir ce qu'il avait fabriqué, hein. Voilà. Et après coup, t'avais quelques mois qui étaient passés, on a commencé à piller démocratiquement les mirabelles qu'il y avait tout en bout de sa zone, quoi. Et, en gros, on n'avait pas directement accès aux mirabelles, mais on forçait un petit peu la main, on chopait les trucs pour s'amuser, pour faire les cons avec. Oui, parce qu'on les mangeait pas, évidemment. On les déboîtait en morceaux, on imaginait que c'était des gens. Ouais, non, bref. Et du coup, le gars, il était pas content. Et du coup, on fait ouais, ta gueule. Et pour finir, on était même passé dans son jardin et tout. On s'était fait choper par
le vautour 2, oui, parce que tout a une corrélation dans cette histoire, qui était là en train d'appeler, tu sais, c'est le mec qui est tellement sûr de lui qu'il se met du haut de son balcon. Tu es là, ouais, ok, il est en train de téléphoner à son ex-femme à tous les coups, mais pas aux flics. Il doit même pas connaître le numéro, c'est attardé. mais voilà, c'était... Bon, du coup, on s'était barré, il s'est vraiment rien passé, tu vois. Mais le VD, il nous a marqué dans le sens où vraiment c'était le choc générationnel, et puis, on va pas se mentir, on était des sales cons. Alors qu'aujourd'hui, franchement, à bien y repenser, on est devenus des personnes matures et intègres sur tous les plans. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, faites les cons, mais pas trop, parce que bon, à un moment donné, vos parents, voilà quoi, ça la met mal. Voilà, c'est tout. C'était pour parler des vautours et de toutes ces petites fiantes qui ont tendance à vous faire des films, tu vois. C'est le méchant du film, c'est la petite fouine, la petite merde. Tu sais, dans les films, t'as toujours le grand méchant, c'est le gars qui est balèze et tout, machin. Et à côté, t'as la petite fouine. C'est ça qu'on appelle la salope de service, tu vois. C'est j'ai trahi mon cul et je fais ça. Bon, bah en général, la fouine, c'est le premier à crever. Ça sent le cochon grillé quand même, hein. Oh, c'est pas du cochon. C'est pas du cochon, c'est quoi? Sanglier? Non, de la vermine. Bien fait pour lui. En attendant, ça brûle bien. Coucou, c'est l'heure de la vidéo qui fait peur. Beuh. Ouais,